De ce qui fut l'équivalent d'un Versailles chinois, témoin de plusieurs dynasties d'empereurs, il ne reste plus que ses ruines. Brûlé puis pillé par les armées franco-britanniques en 1860, le palais d'été abritait des splendeurs de l'art asiatique, aujourd'hui éparpillées à travers le monde. Pour ces touristes venus de tout le pays, la blessure reste vive. Ils ont agressé et détruit notre beau palais, et c'est quelque chose que nous, Chinois, nous ne pourrons jamais oublier. Je suis venu du Guangxi, au sud du pays, pour voir ce palais. Dès tout petit, à l'école, j'ai étudié son histoire. Tout ça, c'était à nous. 12 têtes d'animaux en bronze, issues du calendrier chinois, ornaient cette fontaine, imaginée par un artiste français. C'est au terme d'une enquête digne d'un roman, menée par le gouvernement chinois, que 5 d'entre elles ont pu être localisées et rachetées. Pour que les têtes de rats et de lièvres mises en vente par Pierre Berger, 10 millions d'euros chacune, reviennent à leur tour au pays, un collectif d'avocats tente de faire annuler la vente. En vain, ils en appellent aujourd'hui au gouvernement chinois. Le gouvernement ne doit pas rester inactif. Il devrait persuader Paris d'abandonner cette vente et réfléchir aux conséquences que peut avoir une telle vente sur l'amitié entre nos deux pays. Au début du siècle, un nouveau palais d'été fut reconstruit à quelques kilomètres de là et classé au patrimoine mondial de l'humanité. Malgré cela, le pillage de l'ancien palais d'été reste une vraie blessure pour les Chinois, que la vente aujourd'hui de ces 2 têtes vient un peu plus raviver.